choses qui vous blessent le plus vous apprennent le plus. Ce matin, je veux parler d'avoir une attitude humble. Allez-y, dites aïe maintenant. L'humilité. Je pense que beaucoup de gens ont une idée erronée de l'humilité. Ils pensent que ça signifie de laisser les gens vous piétiner, et ce n'est pas ça. Et, mon Dieu, l'humilité de toutes les vertus est la plus difficile à acquérir et à maintenir, parce que nous voulons tous être les premiers, nous voulons tous être importants. Et nous pouvons être toutes ces choses, mais ça doit être en Christ, pas en nous-mêmes. Et j'aime dire que nous sommes tout et rien, tout en Christ, rien en nous-mêmes. Tout en Christ, rien en nous-mêmes. Je déteste ça, je me suis fait moi-même. Eh bien, si c'est le cas, vous ne tiendrez pas longtemps et vous ne serez pas heureux. Et je ne mérite pas dans la chair de faire ce que je fais. Je n'ai pas la bonne éducation ni la bonne personnalité. Ma voix est un peu unique et... Mais me voici. Et Dieu peut tout faire avec n'importe qui, mais l'humilité en est une grande partie de si vous l'aurez ou non. Et j'ai commencé il y a 45 ans avec une étude biblique avec 12 personnes, et ce nombre est passé à 25. J'ai donné cette étude biblique pendant 5 ans chez moi tous les mardis soirs. Et c'était 5 longues années. Et j'avais une grande vision et je devais connaître la réalité. Est-ce que quelqu'un sait ce que je veux dire par là? Nous pensons que nous attendons Dieu, mais c'est lui qui nous attend généralement. Et j'avais un problème d'orgueil, et cela parce que j'étais insécurisée. Et les gens qui sont insécurisés veulent se sentir importants. J'ai été abusée en grandissant et j'ai donc toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas en moi. Et mon père m'a toujours dit que je n'accomplirais jamais rien. Et donc je voulais, plus que tout, être grande, être importante. Et Dieu ne pouvait vraiment pas m'utiliser jusqu'à ce que je me débarrasse de cette attitude. Dieu utilise les gens humbles. Ce sont les gens humbles qui reçoivent l'aide. La Bible dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, l'orgueil, c'est très bien se cacher. Et c'est presque impossible de vendre un livre sur l'orgueil, car la personne qui en a besoin est trop orgueilleuse pour l'acheter. Parce qu'elle veut que personne ne pense qu'ils ont un problème dans ce domaine. J'avais une série sur l'orgueil, mais je l'ai abandonnée parce que personne ne voulait l'acheter. La seule façon de la vendre est de la cacher sous un titre différent. Philippiens 2:5. C'est notre but, ça prendra du temps. Que votre attitude et votre humilité soient identiques à celle de Jésus-Christ. Qu'il soit votre exemple d'humilité. Quelle profondeur d'humilité a-t-il fallu pour que Dieu vienne sur terre et prenne la chair humaine? Je peux comparer cela à si Dieu me demandait de devenir un insecte pour que je puisse sauver tous les insectes du monde. Jésus n'a pas seulement pris chair humaine, il n'a jamais essayé de se défendre. Il n'a jamais essayé de se venger des gens pour tout ce qu'il lui avait fait. Il aimait tout le monde, même les gens qui le maltraitaient, parce qu'il ne pensait pas. Il ne pensait pas à ce qu'il lui faisait
à lui, ils pensaient toujours à ce qu'ils se faisaient à eux-mêmes. Et vous voyez, quand quelqu'un nous maltraite, vous ou moi, nous pensons généralement « ne me maltraite pas de cette façon ». Mais en réalité, nous devrions nous préoccuper plus de ce qu'ils se font à eux-mêmes, car Dieu s'occupera de vous, si vous lui faites confiance. Et Jésus a prié sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Et pour être honnête, beaucoup de gens qui vous maltraitent ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Savez-vous que lorsque vous maltraitez un enfant de Dieu, vous êtes dans une position dangereuse? Et je veux vous le dire, et je le dirai plusieurs fois aujourd'hui, l'une des choses les plus importantes qui révèlent notre niveau d'orgueil est la façon dont nous traitons les gens. Et surtout la façon dont nous traitons les gens que le monde pourrait juger sans importance. Nous savons bien traiter les gens que nous voulons impressionner. Bien traiter les gens dont nous voulons obtenir quelque chose. Mais ce sont les gens qui ne comptent pas beaucoup pour nous. Dieu se soucie des petites personnes. Vous savez, il y a un monde rempli de gens qui se sentent invisibles. Ils ont l'impression que personne ne les voit et que personne ne se soucie d'eux. Je suis ici sur l'estrade et les gens pensent que c'est juste moi. Je veux dire c'est moi, mais... Savez-vous qu'il y a des gens cachés derrière les coulisses, sans qui nous ne pourrions pas faire cela? Nous avons un département de conférences qui travaille dur des mois à l'avance. Nous avons déjà réservé toutes les salles pour l'année prochaine. Cela demande beaucoup de travail pour faire cela et nous avons des gens qui font tout cela. Il y a une pièce au fond pleine d'hommes très talentueux qui filment ça pour la télé. Et donc, ce que nous faisons ici aujourd'hui peut être diffusé dans le monde entier dans plus de 100 langues. Ils sont importants. Savez-vous qui d'autre est important? Ceux qui m'aident. Je ne peux pas faire cela sans l'aide de personne. Cette pièce ne ressemblerait pas à ça quand ils arrivent. Vous devriez voir à quoi ressemblait cet endroit quand nous arrivions. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaises. Quelqu'un doit installer chacune de ces chaises. Et je ne pense pas que les gens... Je ne pense vraiment pas, et c'est juste un manque de connaissance, je ne pense pas que les gens apprécient vraiment ce qu'on leur propose lorsque nous vous invitons à venir ici gratuitement. Qui ferait cela gratuitement? Notre seule conférence payante est notre conférence des femmes. Et pour être honnête, il y a peut-être 1 ou 2 personnes, mais il n'y a plus beaucoup de gens qui font des conférences gratuitement. C'est pourquoi ça me fait mal lorsque les gens s'énervent, même à l'idée qu'on leur demande de faire une offrande. Je veux dire, vraiment. Mais vous savez, j'ai le mérite. Mais je veux leur donner du mérite, parce que je ne peux pas faire ça sans toutes les personnes qui m'aident. Amen. Qu'est-ce que l'humilité? Premièrement, c'est le contraire de l'orgueil. Et l'orgueil signifie se vanter ou avoir un esprit hautain. Avoir une plus haute estime de soi que l'on ne le devrait. Dieu ne veut pas que nous ayons une mauvaise opinion de nous-mêmes, mais il ne veut pas que nous ayons une meilleure opinion de nous-mêmes que nous ne le devrions, ni que nous ayons une mauvaise opinion des autres. Chaque fois que nous jugeons quelqu'un,
C'est un fruit de l'orgueil. À chaque fois que nous critiquons quelqu'un, c'est le fruit de l'orgueil, parce que nous critiquons les gens qui ne le font pas comme nous le faisons, ou ne le font pas comme nous pensons le faire. Eh bien, vous ne savez pas ce que vous feriez avant d'être mis dans cette situation. Amen. Et comme c'est pitoyable quand vous venez à quelque chose comme ça, et tout ce que vous pouvez faire, c'est penser à ce qui n'allait pas. Les lumières étaient trop vives, la musique était trop forte. Des gens nous ont écrit « Les boucles d'oreilles de Joyce étaient trop longues. » Mon Dieu! C'est tout ce que vous pouvez me dire. Je travaille dur et vous dites que mes boucles d'oreilles sont trop longues. Eh bien, j'ai étudié la Bible pendant 5 ans, puis pendant 1 an, je n'ai rien fait. Je pensais que Dieu voulait que j'arrête l'étude biblique. Il a dit, voici, je fais une chose nouvelle. Je n'ai pas eu ce à quoi je m'attendais. Je pensais, maintenant je suis prête pour le monde. Je n'ai rien fait pendant 1 an. Mais Dieu a fait quelque chose en moi qui devait être fait et qui devait être accompli avant que je ne puisse passer au niveau suivant. Et Dieu nous promeut d'un niveau à l'autre, tout comme à l'école. Maternelle niveau 1, 2, 3. Et il faut toujours passer des tests. Et Dieu vous testera à chaque niveau avant de vous laisser passer au niveau suivant. Et si vous ne passez pas le test à ce niveau, vous resterez là jusqu'à ce que Jésus vienne vous chercher. Certains seront encore dans le bac à sable quand nous arriverons au paradis. Et ainsi, une nouvelle église a commencé dans notre ville. Et j'ai fini par faire partie du personnel là-bas pendant 5 ans. Et j'ai beaucoup appris là-bas. L'homme qui était pasteur avait 26 ans et moi 36 ans, et nous pensions que nous savions tout, mais nous ne savions rien. Vous ne savez vraiment pas grand-chose avant 40 ou 50 ans. Peu importe le nombre de diplômes que vous avez, je parle de la vie. Amen. C'est si drôle, c'est juste hilarant quand on a un jeune de 18 ans qui pense tout savoir. N'aimez-vous pas quand ils n'écoutent pas ce que vous dites parce qu'ils savent? Ils comprennent tout et ils savent beaucoup plus que vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dire « Attends et tu verras ». Amen. Parce que nous étions pareils. Et l'une des choses que Dieu doit faire pour nous si nous voulons exercer l'autorité, c'est nous apprendre à être sous l'autorité et à avoir une bonne attitude à ce sujet. Ainsi, chaque fois que vous êtes sous l'autorité, on vous demandera de faire certaines choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou que vous ne voulez pas faire. Et Dieu veut que nous apprenions à les faire sans nous plaindre, sans commérage. Oui. Et j'ai finalement réussi à ne pas faire de commérage à l'église, mais ensuite je rentrais chez moi et je disais tout à mon mari. Et Dieu a dit, non, ce n'est pas à qui tu parles, ce sont les mots que tu émets dans l'atmosphère. Je ne veux pas entendre ça. Je veux que tu fermes la bouche et que tu fasses ce qu'on te demande de faire. Mon Dieu, c'était dur. Et il y avait tellement de choses que j'avais dans mon cœur et que je voulais faire. Et je demandais à mon pasteur, puis-je écrire un livre? Et il disait non. Et c'était probablement 5 des années les plus merveilleuses et les plus horribles que j'ai jamais vécues. Vous savez que vous pouvez avoir quelque chose qui est à la fois merveilleux et horrible,
Et parfois, ce que vous pensiez être votre plus grand ennemi est en réalité votre meilleur ami. Oui, peu de gens comprennent ça. Certaines des choses qui vous blessent le plus vous apprennent le plus. Il y a un verset qui dit que Dieu nous donnera des trésors, des ténèbres. Et j'adore ça. Donc, si vous traversez une période sombre de votre vie, si vous agissez bien, Dieu vous sortira des trésors de cette période. Et si vous traversez quelque chose de difficile, vous en apprendrez sûrement beaucoup de choses. Et si vous voulez que Dieu vous utilise, attachez votre ceinture de sécurité. Oh, nous prions de telles prières spirituelles, Dieu. Je me soumets à toi, fais de moi ce que tu veux. Oh mon Dieu, ce sera une aventure. Allez. J'aurais aimé avoir un ministère comme celui de Joyce. Je ne suis pas arrivée juste en souhaitant. Alors, Dieu m'a finalement dit qu'il était temps pour moi de quitter l'Église et d'aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Sauf qu'à ce moment, je ne voulais plus vraiment y aller. Et personne ne me connaissait au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. J'ai quitté l'Église avec un bureau cabossé, une calculatrice et pas d'argent. Et j'avais un ministère auprès des femmes là-bas, auquel environ 450 personnes participaient, et donc j'ai commencé à écrire mes propres petites lettres et à demander aux gens de nous aider. Et j'ai fait une réunion au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de Saint Louis. Nord, sud, est et ouest. Et c'est une histoire trop longue pour que je puisse tout vous raconter. Mais quand Dieu m'a appelé, je ne savais pas que ça prendrait autant de temps. Aucune idée. Parfois, j'utilise l'exemple de, vous savez, si vous achetez un puzzle de 1000 pièces, vous l'achetez parce que l'image sur la boîte est belle. C'est un peu ce que c'est que d'avoir une vision de Dieu. Et puis quand vous ouvrez la boîte et vous voyez ces milliers de morceaux, c'est comme... Oh. Et la plupart des images de puzzle sont en grande partie le ciel bleu et l'herbe verte. Et puis il y aura peut-être une petite maison ici. Et parfois, on en a tellement marre d'assembler des morceaux de ciel bleu qu'on a envie de crier. Maintenant, si vous êtes dans l'esprit avec moi, vous savez de quoi je parle. Et certains d'entre vous ont un appel pour leur vie et ils en ont tellement marre du ciel bleu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous faites juste la même chose encore et rien ne se passe et rien ne grandit. Et vous voulez juste jeter l'éponge et abandonner et Dieu ne vous laissera pas. Parfois, vous abandonnez pendant une semaine, puis vous y revenez, parce que lorsque vous avez un appel, vous ne pouvez pas y échapper. Amen. Et nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Et vous n'êtes pas tous appelés à être sur une estrade quelque part, mais nous avons tous une chair. C'est peut-être la clôture de votre jardin ou votre bureau au travail. Mais si vous êtes vivant, si vous respirez et vous êtes sauvé, alors Dieu veut vous utiliser. L'orgueil signifie avoir une plus grande estime de soi que vous ne le devriez et vous glorifier vous-même. Ils ont récemment célébré le prix Dove et CeCe Winans a été nommée artiste de l'année et elle est juste une personne merveilleuse. Elle est, je veux dire, une personne géniale. Je l'aime vraiment et je pense que ce qu'elle a fait était magnifique. Lorsqu'ils l'ont appelée pour lui remettre le prix, elle est restée là juste une seconde, puis elle a chanté « Gloire à Dieu ».
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Puis elle a dit merci et elle est partie. Wow! Et elle est là où elle est, et je veux que vous écoutiez ce que je vais dire. Elle est là où elle est parce qu'elle sait ce qu'elle n'est pas. Et je pourrais dire la même chose de moi-même. Je sais ce que je ne suis pas. Et je sais que si Dieu ne m'aidait pas, je me ridiculiserais à chaque fois que je monte ici. Et ne pensez pas que je me tiens ici sans étudier et sans prier parce que j'ai besoin de Dieu. Il y a quelque chose sur l'Internet que vous pouvez imprimer. Ça s'appelle les 50 fruits de l'orgueil. Au cas où vous voudriez savoir si vous êtes orgueilleux ou humble. Et c'est par un homme nommé Brent Detwiller. Je veux lui donner du crédit parce que je n'ai pas écrit ça, mais c'est juste très beau. Je vais juste en lire quelques-uns. Une personne fière veut être connue ou importante. Eh bien, quand je travaillais à l'église, je regarde en arrière et je suis gênée. Mais il y avait environ 5 personnes qui avaient leur propre place de parking devant le bâtiment avec leur nom dessus. Et quand j'ai eu un de ces espaces, j'ai pensé que j'avais réussi. Et puis, les dirigeants dont je faisais partie, nous avions tous notre propre nom sur nos sièges à l'église. Et j'avais mon nom sur mon siège. Et j'avais mon nom sur la porte de mon bureau et mon nom sur ma place de parking. Et je pensais que j'étais si importante. Je me sentais bien chaque fois que je voyais mon nom. Quand je voyais mon nom dans le bulletin, directrice du ministère des femmes. Et quand je suis passée à la télévision pour la première fois, et que quelqu'un quelque part me reconnaissait, cela m'enthousiasmait tellement. Et je peux être honnête et vous dire que maintenant, quand cela arrive, je suis heureuse pour les gens parce qu'ils peuvent me rencontrer, mais en vérité, ça ne me fait rien ressentir. Ce n'est pas du genre « Oh, mon Dieu, quelqu'un m'a reconnu ». Et ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que vous traverserez des choses comme ça, mais je me rends compte maintenant que toutes ces choses que je pensais être si importantes quand je travaillais dans cette église, c'était sans importance. Je me souviens que nous avions interviewé quelqu'un pour un emploi et l'une des choses qu'il nous avait demandé, assez franchement, était « Quel sera mon titre ?» Et j'ai pensé « Ça ne sera rien parce que je ne vais pas t'embaucher. » Je veux dire, si c'est ce qui vous intéresse, quel sera votre titre, vous n'avez pas besoin de travailler là. Amen. Vous voyez, si vous savez qui vous êtes en Christ, alors vous ne vous souciez pas de toutes ces bêtises. La Bible dit que Dieu n'est pas impressionné par les positions occupées par les hommes. Ce qui importe pour Dieu, c'est est-ce que nous l'aimons? Avons-nous faim et soif de justice? Sommes-nous purs de cœur? Comment traitons-nous les gens? Comment traitons-nous les gens que le monde considère sans importance? Puis-je vous dire qu'il n'y a personne qui soit sans importance? Dieu aime chaque personne autant qu'il vous aime à vous
et autant qu'il m'aime à moi. Et Dieu regarde comment nous traitons les gens, et cela lui en dit plus sur nous qu'autre chose. Je me souviens, mon fils s'était cassé le bras et nous étions chez le médecin pour lui enlever le plâtre. Et j'ai apporté ma Bible avec moi et j'allais en fait prendre ce temps pour lire ma Bible et prier un peu. Et ce vieil homme s'est assis à côté de moi et il s'était blessé à la jambe et avait une sorte de truc dessus et donc il voulait me parler de sa jambe. Eh bien, je m'en fichais de sa jambe. Je dis juste la vérité, c'est là. Allez. Je voulais qu'il se taise pour pouvoir être spirituel. Et j'ai même prié pour que Dieu le fasse taire. Et Dieu m'a demandé, si c'était Billy Graham, tu écouterais.